bienvenue sur le podcast Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Et bienvenue sur ce nouvel épisode du Magicien. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Aline du site Vivre Intuitif. Et bonjour Aline. Bonjour Fabienne. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Je suis ravie d'être avec toi ce matin et avec les auditeurs du podcast du Magicien pour papoter de notre passion commune, le tarot. Le tarot, exactement. Ça fait plus d'1 an maintenant que j'interviewe des tarologues, des personnes qui sont en lien avec le tarot. Donc, c'est deux interviews que je propose sur le Magicien par mois. Donc, 2 interviews par mois. Et sur ces épisodes, Aline, je propose à mes invités de parler tarot et de parler de leur rencontre aussi avec le tarot. Mais avant de comprendre comment le tarot est entré dans ta vie, peut-être te présenter à nos auditeurs. Voilà, qui es-tu, Aline? J'allais dire. Eh bien, écoute, je suis née le 5 septembre 1977 à Lille, figurez-vous. Donc, je m'appelle effectivement Aline de Lille, mais je suis vraiment de la ville de Lille. Ah oui, ton nom de famille, c'est de Lille, effectivement. Et tu es née à Lille. Oui, et je suis née à Lille. Magnifique. Enfin, du coup, j'ai pris le nom de mon mari, mais bref. Voilà, j'ai 46 ans là au moment où on se parle, et puis je suis donc maintenant tarologue, elle est vraiment professionnelle et à plein temps depuis 2020, en ayant lancé donc Vivre Intuitif, qui est donc mon site internet, là où on peut se retrouver, lire la signification des cartes du tarot, faire quelques achats dans la boutique, suivre des formations, etc. Ok, du coup, sur ce site, tu proposes ce que tu proposes en tant que tarologue, en fait. Il y a une boutique, tu nous l'as dit, sur Vivre Intuitif. Il y a des formations autonomes et puis des formations peut-être en ligne. Comment tu travailles, toi, en tant que formatrice ? Oui, alors il y a effectivement des contenus de formation à regarder et à travailler, j'ai envie de dire, de son côté. Mais j'ai à cœur véritablement déjà de rencontrer mes élèves, mes apprentis tarologues, comme je les appelle, parce que si tu veux, dans mon ancienne vie de salarié, j'ai toujours été formateur. Et donc, j'ai coutume de dire formateur un jour, formateur toujours. Et donc, j'ai formé les gens. Alors, au tout début, c'était à apprendre l'anglais ou à apprendre le français quand ils n'étaient pas francophones. Après, ça a été à prendre en main différents outils informatiques quand ça changeait dans ta boîte. Et puis après, j'ai intégré un campus d'entreprise. J'étais responsable des programmes type journée d'intégration des cadres. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Donc, j'ai toujours fait de la formation. Et donc, du coup, là, comme il faut quand même le tarot, finalement, dans la vie des gens, c'est un hobby en fait au début. C'est une activité, qu'on fait le week-end sur son temps libre, etc. Donc, il faut pouvoir se former à son rythme. Donc, d'où l'intérêt d'avoir des vidéos qui sont préenregistrées et qu'on peut regarder des activités en PDF, etc. pour avancer à son rythme. Mais j'ai besoin de rencontrer mes apprentis tarologues, de les voir, comme nous on se voit aujourd'hui, Fabienne, c'est-à-dire via notre ordinateur, mais voilà.
Et puis de répondre à leurs questions, d'échanger, voilà, de pratiquer en live. Donc pour ça, il y a soit des webinaires, soit des cours particuliers, selon la formule qui est choisie ou la formule qui est disponible, voilà, sur le moment pour suivre ces formations. Et par rapport à ta rencontre justement avec le tarot, puisque qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a donné envie de le transmettre en fait? Donc, juste revenir sur comment toi t'es rencontré le tarot. Est-ce que c'était un hobby au départ? Comment c'est devenu l'envie d'en faire ton métier, de le transmettre? Et voilà. Comment toi, Aline, t'as rencontré le tarot? Alors au début, c'est au début, c'était même pas un hobby, tu vois. Au début, c'était en fait, j'ai rencontré le tarot. Alors d'ailleurs, c'était même le Rider-Waite Smith, tu vois. Moi, j'ai jamais eu le dilemme tarot de Marseille ou Rider-Waite. Voilà, je suis partie à un moment donné faire une partie de mes études parce que j'étais à la fac dans la filière anglais, tu vois, et donc je suis partie à un moment dans mes études aux États-Unis. J'ai eu la chance de pouvoir partir, et donc en fait je me suis retrouvée dans une petite fac privée au Texas, et tu te dis, et c'est là qu'elle a rencontré le tarot. Eh ben oui, parce que c'était une petite fac privée méthodiste. Donc les méthodistes, ils sont quand même vraiment très très ouverts sur la vie, le monde, etc. Et puis alors donc au sein de cette petite, c'était vraiment une toute petite fac. Hein, il y avait, tu vois, le clan un peu des artistes là. Tu vois, donc les étudiants qui suivaient le programme théâtre, etc. Et donc, bah, je me suis un peu rapprochée de cette petite clique là. Et puis, bah, un beau jour, je sais pas, dans une soirée, voilà, quelqu'un a sorti des cartes. Et puis je me suis approchée. Et puis voilà, les copines m'ont appris les premiers rudiments, tu vois, des tirages, de l'interprétation, etc. Donc évidemment, à l'époque, ça tournait énormément autour de les garçons, les filles pour voilà, enfin les amours quoi, les amourettes, tu vois, quand on a 20 ans quoi. Et puis bah où allait nous emmener la vie quoi, tu vois, mais de manière très enfin, voilà, quand on a 20 ans de toute façon tout est possible hein, donc on se pose pas trop de questions. Et voilà, ça a été ma première rencontre, donc quelque chose de complètement décomplexé, tu vois. Ouais. Euh, qu'on m'a mis comme ça entre les mains et que j'ai ramené dans mes valises et puis qui plus ou moins est resté dans un tiroir. Alors je tirais pour des personnes très proches, je tirais pour moi. Tu vois, souvent au début d'année à mon anniversaire, tu vois, des grandes dates comme ça, je me faisais un tirage pour voir un peu. Et puis voilà. Voilà, j'ai fait ma vie professionnelle, hop, ma carrière, tout ça. Et puis un beau jour, j'ai commencé à être en difficulté dans mon travail salarié, dans ce fameux campus d'entreprise là, où j'étais devenue, j'avais évolué du pôle formation vers la communication et l'activité événementielle. Et puis donc j'ai commencé à aller mal dans ce travail parce que, comme beaucoup de personnes, hein, je suis persuadée que tu en rencontres aussi beaucoup, Fabienne, des personnes qui à un moment donné se retrouvent en crise par rapport à leurs valeurs intérieures professionnelles et ce que leur métier est en train de devenir. Hmm. Ou plutôt ce qu'on leur demande de devenir dans leur métier. Voilà. Et donc du coup, c'est à cette occasion que j'ai ressorti effectivement le tarot et j'en avais énormément besoin pour moi, tu vois. Et j'étais vraiment en crise de vocation, hein, mais alors vraiment au sens, j'ai presque envie de dire au sens jungien du terme, ou au sens, tu sais, en astrologie, on parlerait du retour de Saturne, dans le langage commun, on parle de la crise de la quarantaine, mais vraiment, j'étais vraiment là-dedans, hein, et j'en étais très, très, très malheureuse.
Et à tel point que sur la fin, voilà, j'allais travailler au volant de ma bagnole en pleurant, tu vois, et en me disant, bah si je me mets dans le fossé, je n'aurais pas à y aller aujourd'hui. Hmm. Alors non pas que je voulais me faire mal au fossé, tu vois, mais juste ouvrir une parenthèse et sortir de là, quoi. Il fallait que je me barre de là, en fait. Et donc là, j'ai été confrontée à tous mes programmes automatiques et à toutes mes propres peurs et à tous mes propres blocages de se dire oui, mais quand même, t'es cadre, t'es dans le codir, t'as une voiture de fonction, t'as un salaire gna gna gna, c'est une entreprise comme ci, comme ça fait 11 ans que tu y travailles. Enfin, tu vois, toutes ces choses qu'on se dit ben, pour tenir, tenir, tenir. Et puis à un moment donné, l'élastique, ben, il pète, quoi. Hmm. Et heureusement, j'ai envie de dire que quand mon élastique a pété, enfin, je rigole maintenant, mais je t'assure que c'était pas drôle au début, hein. Il y avait quand même une porte de sortie qui s'appelait Vivre Intuitif et que j'avais commencé à mettre en œuvre parce que très vite, cette petite pratique du tarot pour moi, là, j'ai senti que, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que dans ces 78 cartes, il y avait autre chose, tu Hmm. vois, et qu'elle pouvait nous parler de nous, de nos aspirations, de ce qu'on a envie de faire, etc. Et donc, assez vite, j'ai eu envie de poser ça presque comme dans un journal intime en fait. Et puis bah le fait est que voilà j'avais la patte un peu informatique entre guillemets, donc j'avais fait un premier site, tu vois, moi-même. Et puis et donc voilà, j'ai commencé à monter ça. Et puis assez rapidement en fait, bah il y a des gens qui m'écrivaient en disant ah bah oui, ça me parle, votre façon de penser les cartes. Et quand est-ce que vous allez terminer d'écrire les 78 cartes, tu vois? Hmm. Oui, parce qu'on rappelle sur ton site que tu as beaucoup de contenu, enfin un blog actif où tu as beaucoup de contenu écrit que tu transmets. Oui, bah j'essaye. Oui, 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 j'essaye. Et donc voilà, tu vois, comme j'ai eu des encouragements assez vite, bah voilà, ça m'a véritablement, ça m'a encouragé à continuer. Et puis, bah écoute, jusqu'à ce que vraiment l'élastique craque et que le médecin du travail me dise non, mais là, Aline, vous pouvez pas y retourner en fait. Hmm. Voilà. Et puis, ça a donné lieu bah, au bout du bout, à un licenciement pour inaptitude. Donc, ce qui a été très très dur aussi à avaler d'une certaine manière, parce que du coup, c'est toi qui es inapte et c'est toi la pièce du puzzle qui rentrait plus dans les cases. Hmm. Sauf que t'as quand même l'impression que le puzzle il avait bien changé, quoi. Ouais. Donc voilà comment le tarot est entré dans ma vie et comment il est devenu euh, quelque part un allié finalement. Voilà. Ah, c'est beau. Bah, c'est beau, oui, de se dire ce terme allié avec le tarot. Et effectivement, je rencontre énormément de personnes. Moi-même, effectivement, c'est aussi un peu toujours la même histoire. La rencontre avec le tarot, à un moment donné, elle est. Alors aujourd'hui, des fois, c'est des personnes plus jeunes que moi je rencontre aussi en formation, qui s'intéressent justement à aller plus loin que ce qu'elles peuvent en voir, justement comme ça, que ça intéresse de creuser Mhm. justement qu'est-ce qu'il y a derrière ce jeu. Mais souvent, c'est effectivement, enfin moi en tout cas dans ma clientèle, dans ma formation, beaucoup de personnes aussi qui sont en changement de vie en fait hein, à cette fameuse période de la quarantaine ou même peut-être plus tardivement, mais d'ailleurs plus tard, et qui rencontrent le tarot dans leur vie à des moments où elles perdent pied en fait. Je dis elles parce que c'est beaucoup de femmes c'est une, je sais pas, c'est une tradition très très féminine le tarot. Il y a des hommes qui s'y intéressent et qui sont là, mais je sais pas, ils sont plus furtifs, ils passent un petit peu dans le monde du tarot, j'ai l'impression, tu vois. Je sais pas ce que tu en penses, mais je digresse, c'est pas du tout le sujet. En tout cas, oui, je comprends que, encore une fois,
comprendre à un moment donné dans notre vie que c'est un jeu qui peut nous aider en fait à réfléchir, à comprendre, à trouver du sens, à être soutenu, à nous aider à réfléchir au moment où on ne sait plus réfléchir en fait, où on n'a plus de cerveau, où on nous a tout, où ça a explosé dans notre tête, et de Exactement. retrouver des mots, retrouver du sens, essayer de recomprendre qui on est profondément. Et quand on l'a Exactement. vécu, cet accompagnement du tarot dans cette reconquête de nous-mêmes, après, c'est passionnant de pouvoir dire aux autres, de le transmettre en fait. Moi, je reconnais beaucoup dans ton histoire. Exactement. Oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, quand je dis que le tarot est devenu mon allié, en fait, il m'a aidé à faire de moi ma propre alliée, en fait. Tu vois, Hmm. c'est même plutôt ça. Oui. Et donc, du coup, bah oui, transmettre, bah évidemment, tu vois, j'ai été formateur toute ma vie. Euh, D'ailleurs, transmettre, enfin, pour moi, je trouve que c'est la plus belle activité humaine. La plus belle chose qu'on puisse faire avec quelqu'un, c'est lui transmettre quelque chose, tu vois, lui transmettre quelque chose que je sais faire ou transmettre quelque chose que j'aime ou voilà. Enfin, transmettre, il y a pas plus beau mot que ça, il me semble, ou plus belle activité entre entre deux personnes. Et comme c'était mon métier de base, c'était vraiment une évidence en fait. C'était une évidence. Et même si au début j'étais pas partie dans l'optique de transmettre, tu vois, en écrivant des voilà quelques articles de blog, des significations de cartes, etc. Les gens ont reçu, tu vois. Donc même si ton intention c'est pas de transmettre au début, bah à partir du moment où les gens reçoivent, bah, c'est que tu as transmis. Hmm. Donc c'était logique de continuer, tu vois. C'était logique. Et voilà, oui, c'est donner, tu vois, donner, transmettre. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très important chez moi. Et tu vois, moi, c'est plus le pôle recevoir qu'il faut que je travaille. Le pôle transmettre et donner, mais il n'a pas de problème. Ah, il me vient une question comme ça, pas très juste, parce que ça peut intéresser les auditeurs. Quelle est la carte qui représenterait pour toi le pôle transmettre et quelle est la carte de tarot qui représenterait le pôle recevoir? Vous êtes peut-être un... Voilà, je ne te pose pas du tout une colle, hein, c'est parce que je trouve que c'est Non, 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 intéressant. non, non. Je suis sûre Ben, que... le donner-recevoir, il est dans le 6 de denier, hein, Ouais. forcément. Là, les deux pôles sont, tu vois, sont à égale présence, on va dire, dans cette carte. Alors, Ou transmettre, disons, la carte qui pourrait représenter pour toi, hein, parce que franchement, voilà, moi j'en ai une, mais ouais, ouais, alors bah, c'est vrai que le théorème de Pythagore du tarot, il dirait que celui qui transmet, c'est le pape, mais, euh, mais je me sens vraiment pas du tout à être le pape, tu vois, quand je transmets le tarot. Donc j'aurais plutôt envie d'être dans quelque chose de l'ordre du 2 de coupe, tu vois, parce que, parce que celui qui transmet et celui qui reçoit, ils sont bien sur le même pied d'égalité, en réalité. hmm, Tu vois, moi, je considère que j'ai 15 minutes d'avance sur le chemin, tu vois, mais pas plus, en fait. hmm. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, ouais. J'ai pas, voilà, je sais pas moi, des super pouvoirs ou une super connaissance de je sais pas quoi, tu vois. Non, ouais, j'ai 15 minutes de pratique et d'avance sur le chemin, quoi. Donc le 2 de coupe, ça me plaît bien pour ça. Et alors dans la carte où tu recevrais justement, dans Ah! quelle carte tu devrais travailler toi justement, parce que tu dis je devrais travailler le recevoir maintenant. Ah! Eh Euh, ben, tu sais, peut-être un as de denier. C'est-à-dire que hmm, hmm. quand ça se présente, quand ça se présente, Pouvoir l'attraper. voilà, prends-le. Bah oui, Aline, prends-le. Hmm, qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? hmm, Tu ne l'as pas volé, tu ne l'as pas cherché, ou tu l'as cherché un petit peu, ok, d'accord, tu as mis des choses en place, mais quand il se présente, eh ben, accepte.
tout à fait. Ah, magnifique. Bon, bah, acceptons cet as de denier qui nous propose. Tu pensais Euh, à quoi, toi, Fabienne? mais non, à rien. Tu vois, c'est vraiment une curiosité de ma part. Je suis très curieuse, il faut le savoir. Et de t'entendre parler, je me dis oui, c'est vrai. Bah oui, bien sûr, le pape dans la transmission. Euh, et bon, le pape, bah, tel qu'il est, quoi. Je comprends ton histoire de couple. Moi, j'assume le pape. Je trouve que euh, cette envie de transmettre, cette envie tu vois, d'être quelqu'un qui partage tout ce que tu apprends parce que bah, l'autre, ça peut lui être utile. Donc, finalement, bah, voilà, cette carte de transmission. Mais je comprends cette histoire du deux de coupe. Et l'autre, bah, dans quelle carte on reçoit, quelle carte, quelle énergie doit-on travailler pour apprendre à recevoir? Là, pareil, c'était une colle, tu vois. Je me suis posé aussi une colle à moi-même. Bon, il aurait fallu que j'y réfléchisse un peu. Et, euh, et ma foi, bah, l'as de denier, ouais, je trouve que c'est une belle métaphore. Mm. Alors que c'est drôle, tu vois, parce que comme nous sommes des femmes, nous sommes sur la polarité réceptive, tu vois. Et donc, Ouais, bah, on peut voir. ça, c'est peut-être justement une vision de l'esprit, que je ne sais pas quel esprit, mais et moi, je connais beaucoup de femmes qui donnent plus qu'elles ne reçoivent. Ben oui. Mm. Ah ben oui. Oui, oui. Donc, bon, de toute façon, on va pas faire un manifeste féministe dans ce podcast, mais on va parler de toi, on va revenir à toi, Aline. Quelle est du coup ta pratique à toi de tarot? Enfin voilà, tu nous as expliqué que tu l'avais rencontré aux États-Unis pendant tes études. Donc c'est le tarot Rider-Waite, on a compris. Tu le partages et dans ton activité professionnelle aujourd'hui, hein, qui est à 100% le tarot. Hein. Aujourd'hui, tu es Oui, à oui. 100% sur cette activité. Mais au-delà justement de ton activité professionnelle, qui est quand même, je pense, une activité qui te prend énormément de temps, pour toi, le tarot, justement, ta pratique peut-être plus personnelle du tarot, c'est laquelle? Alors, c'est vrai que j'aime bien me tirer les cartes. Et pour moi, ça fait vraiment partie de ce chemin d'individuation, tu vois, hein, comme nous a appris, j'aime bien l'appeler Papa Jung. C'est un peu comme si c'était mon deuxième papa, tu vois, ce monsieur, ce grand psychologue, philosophe aussi. Moi, j'ai plus envie de parler de la philosophie de Jung que de sa psychologie, mais bon. Donc, voilà, et d'ailleurs, le tarot a vraiment été ma porte d'entrée, hein, vers sa pensée. Et là aussi, je remercierai jamais assez le tarot de travailler en symbole et de du coup m'avoir ouvert la porte vers cette exploration finalement de moi-même et de ma part inconsciente, de ma part d'ombre, etc. euh, avec toutes ces métaphores jungiennes qui me parlent énormément et qui font énormément sens pour moi, comme le chemin d'individuation, les archétypes, etc. Donc voilà, pour moi le tarot, mais comme d'autres choses, hein, comme les synchronicités, comme les rêves, voilà, ça fait partie intégrante de mon chemin d'individuation et donc ça me balise le chemin, en fait, hein, vraiment. Et donc, j'aime bien me tirer les cartes pour moi. Alors, j'essaye autant que possible de suivre le rythme des cycles naturels. Déjà parce que j'ai la chance d'habiter à la campagne et donc de voir de la nature, de voir du ciel, des arbres, la lune, les étoiles, et de et d'essayer de me caler, tu vois, sur ce rythme. Et pourtant, tu vois, mon travail salarié, c'est depuis donc 2020 que je l'ai quitté et je m'intéresse depuis longtemps à cette histoire de cycle, etc. Et il y a que depuis assez récemment où j'ai l'impression de m'être mise, tu vois, dans le rythme. Synchronisé, tu t'es synchronisé. Ouais.
Enfin, Mm. ouais, j'essaye, tu vois, de manière un peu plus active. Mais donc, du coup, c'est aussi, tu vois, dans l'alimentation, ben, être vraiment sur des fruits et des légumes de saison. Enfin, tu vois, je. Donc voilà, j'essaie d'avoir une pratique de tarot comme ça, assez alignée avec ces avec ces cycles. Et puis. Voilà, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans ma tête, de ce que j'ai envie, voilà, pourquoi j'en ai envie, qu'est-ce que je suis en train de travailler finalement en ce moment. Mm. Voilà, et le tarot me conforte en fait là-dedans à chaque fois. À chaque fois, il a raison. T'as des tirages fétiches ou enfin fétiches, pas fétiches, non, c'est pas le mot fétiche. Est-ce que tu as des tirages que tu pratiques que pour toi, des petits tirages tout près ou en fait quand tu tires des cartes, ben, tu prends ton tarot puis tu te poses avec je sais pas avec une question ou pas de question, juste tu prends ton tarot, tu tires quelques cartes et tu vois ben, quel est vraiment ben, on veut pas tout savoir mais est-ce que tu vois quand tu te poses avec Oui, toi oui, avec ton oui. tarot, comment tu procèdes en fait? Alors c'est drôle parce que autant en consultation et pour les clients, et dans ce que j'enseigne aussi, euh, voilà, je cherche à trouver une question, alors qu'il faut d'abord faire émerger en fait, hein, en dialoguant avec la personne, pour essayer de remonter à le problème du problème, quoi, et pourquoi c'est un problème, et puis de poser un modèle de tirage qui va explorer en fait les différentes facettes de la question pour y répondre. Par contre, autant pour moi, c'est plutôt en freestyle, tu vois. Et puis je vais tirer trois cartes et je vais voir l'histoire qui est racontée en fait. Hmm. Voilà, en ce moment, qu'est-ce que tu as à me dire de manière très 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 ouverte, tu vois. Qu'est-ce que tu as à me dire? Et puis en fait, ben, donc c'est donc une partie de moi-même qui parle à une autre partie de moi-même, hein. C'est ça, Et on s'auto-connecte. On s'auto-connecte avec nous-mêmes. Mm. par le biais des cartes et des symboles. Et puis voilà. Alors des fois c'est un peu interloquant. Des fois c'est clair comme de l'eau de roche. Souvent c'est clair. Et puis quand c'est interloquant, bah je laisse, tu vois, je laisse poser, je laisse infuser. Et puis en général ça finit toujours quand même par matcher sur quelque chose, hein. Mm. Mais pas toujours immédiatement, hein. Et est-ce que tu te sers de tes cartes et de ces tirages que tu fais pour toi-même pour est-ce que tu les notes déjà et est-ce que tu t'en sers pour prendre des décisions? Mhm. Ça, c'est une bonne question. Alors, je ne les note plus parce que j'en ressens plus le besoin, en fait. Voilà. Et alors, prendre des décisions sur le coup, tout de suite après un tirage, non. Par contre, venir conforter, tu vois, des petits trucs, voilà, des petits grésillements sur la ligne. Euh, oui, ça oui. Mm. Ah ouais. Et est-ce que dans tes tirages personnels, il y a des cartes qui reviennent que tu ne comprends pas? Ah bah pendant longtemps c'était le pendu. Ah, mm. Moi, c'est le roi de coupe. Bah écoute comme quoi. Alors le pendu, c'est vrai que ouais, le pendu, le pendu, écoute le pendu. Et donc, c'est donc une carte qui revient, que tu comprends pas ce qu'elle a à te dire. Est-ce que as fini par comprendre? Est-ce qu'il a fini par te lâcher? Est-ce que tu as fini par comprendre ce qu'il avait, parce que cette carte avait à te dire, en fait? Ou ce que tu avais à te dire en fonction de cette carte? Bah écoute, Ou t'en es encore plein dedans? non, j'ai fini par me dire en discutant aussi, tu vois, avec d'autres personnes, finalement, enfin, le pendu, c'est la seule carte qui est à l'envers dans tout le jeu.
Donc, si tu te comportes un peu comme le ferait un enfant, finalement, en s'approchant du pendu, ce que tu as envie de faire, c'est de le retourner, de le mettre dans l'autre sens, à l'endroit, enfin, tu vois. Mm. Et donc, du coup, voilà, de faire ce geste-là, est-ce que c'est pas ça, véritablement, la leçon du pendu? Et donc, voilà, voir les choses sous un autre angle, hein, comme on dit. Mm. Euh, voilà. Et donc, du coup, si j'arrive à voir les deux polarités d'une situation, alors je transcende, tu vois. Mais si j'ai accédé à un nouveau level de compréhension, ça reste encore très intellectuel. Pas facile. Bah, mais je suis sûre que c'est comme toi. Toi, le roi de coupe, tu en as certainement une définition très intello ou intellectuelle, non? Et ben même pas, tu vois, dans mes cours, j'ai dit alors là, on arrive au roi de coupe, je suis désolée, je vais rien pouvoir faire pour vous parce que je ne comprends pas cette carte. Si, je la comprends intellectuellement, effectivement, tu as raison. Euh, Aline, on va terminer justement, merci en tout cas pour ce partage vraiment sincère, et on va terminer par une pratique que tu aurais à partager justement. Qu'est-ce que tu pourrais partager aux auditeurs et aux auditrices du magicien? Est-ce que tu as quelque chose à... Avec le tarot, bien sûr, on revient dans les cartes du coup. Oui, oui. Bah, écoute, c'est quelque chose de très simple. Tu vois, là où tu me vois aujourd'hui, alors, vous écoutez le podcast, vous ne me voyez pas, mais je suis derrière mon ordinateur. C'est là où je passe quand même une bonne partie de ma journée. Tu vois, vis ma vie de tarologue, c'est passe ta journée devant ton ordinateur. Et donc, à côté de mon ordinateur, il y a un petit, allez, on va appeler ça un hôtel, un petit hôtel, tu vois, avec des épis de blé, des coquillages, une petite fleur, etc. Bref. Et j'aime bien y mettre la carte du tarot qui représente voilà un petit peu l'ambiance psychique dans laquelle je suis en ce moment. Alors d'ailleurs, c'est pas forcément une carte qui m'a pourchassée ou qui est revenue, mais c'est vraiment celle qui symbolise voilà ce sur quoi je suis en train de travailler. Et donc en ce moment, ben c'est la partie masculine de mon psychisme qui me travaille, c'est Animus, et donc il est représenté sous les traits du roi de bâton. Donc voilà, j'ai mon roi de bâton qui est donc un reflet d'une partie de moi-même, hein, Mhm. qui en ce moment, je vais pas dire qu'elle pose problème, mais elle se fait entendre, tu vois. Donc des fois voilà, ça crée du grésillement, comme on disait tout à l'heure. Des fois, ça chatouille, des fois, ça gratouille, des fois, ça permet de aussi de, tu vois, passer des obstacles, tu vois, positifs et négatifs, ombre et lumière. Mais voilà, c'est vraiment Animus en ce moment, c'est vraiment le roi de bâton. Donc, il est là, et puis donc, je le regarde. Et je lui demande, ben, qu'est-ce que tu me racontes en ce moment? Qu'est-ce que tu as à me dire? Et puis je le regarde aussi moi et je veux détailler, tu vois, le la carte et je vois du orange. Alors ça me rappelle le chakra sacré. Qu'est-ce que ça me raconte ça? Tu vois, il est où mon désir? Elle est où ma libido, ma force de vie? Vers quoi elle va? Vers quoi elle monte? Tu vois? Il regarde quelque chose intensément. Qu'est-ce qu'il désire, lui? Donc, qu'est-ce que moi je désire? Qu'est-ce que Animus désire? Est-ce que, est-ce que c'est en conflit avec quelque chose que Aline désire? Tu vois? Puis je vois aussi la salamandre là. Et c'est pas un animal sur lequel j'ai énormément d'informations. Donc, je sais que je vais aller chercher, tu vois? Oui. Ou par synchronicité, je vais tomber peut-être sur la 5 ou sur Instagram ou je sais pas quoi, tu vois, sur une vidéo sur les salamandres ou les geckos ou tu vois le gecko qui fait partie de l'oracle du peuple animal, j'ai déjà regardé dans le bouquin. Donc je sais que tu vois à l'occasion avec une tasse de café pour faire une pause, je vais lire, tu Mm. vois. Ce que Arnaud Rioux a écrit sur le gecko. Et voilà, tu vois, le tarot, c'est la porte ouverte. Pour moi, c'est vraiment une porte vers d'autres savoirs, d'autres ouvertures.
que ce soit littéraire, artistique, musical, vers la nature, tu vois, vers les animaux. Mais voilà, et tout ça, ça va concourir à l'élaboration, tu vois, dans ma tête de ce qu'est mon animus et de ce qu'est la partie masculine de mon psychisme. Et puis, voilà, ça va avancer, ça va infuser et on verra où ça mène, tu vois, vers le monde. Forcément. Donc, ta pratique, c'est super intéressant. Moi, je le pratique aussi avec des oracles que je laisse justement sur mon bureau aussi de temps en temps. Puis quand j'en ai marre, enfin, quand je sens que ces deux cartes, elles m'ont suffisamment appris, ben, je change. Euh, mais euh, mais c'est hyper intéressant de travailler de cette façon-là, en fait, de comprendre chaque carte dans ce qu'elle a à nous apporter, en fait, en regardant, enfin, moi, j'ai pas cette pratique-là, mais en allant chercher, en rentrant dans les symboles de la carte, en fait. Ça, c'est hyper intéressant. Mm. Et une fois que tu as compris voilà, c'était. Quand est-ce que tu changes ta carte, en fait? Tu le sens, tu le décides, tu vois que tu n'as plus rien à en tirer. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, mon dialogue intérieur va changer. Tu vois, je serai moins sur cette énergie masculine et comment elle se déploie dans ma vie, aussi bien personnelle que professionnelle. Et donc, je passerai à autre chose. Tu vois, mais Animus avait déjà fait un passage dans ma vie quand j'ai préparé ma conférence, quand j'ai préparé la conférence que j'ai donnée au Monde en Rose l'année dernière, qui portait justement sur Animus et Anima, tel que le film Titanic nous les raconte, dans la personne de Rose et de Jack. Et puis après, voilà, Animus était reparti dans les tréfonds de l'inconscient collectif, tu vois. J'étais revenue à un moment plus sur des choses féminines, sur l'araignée justement qui est dans ce fameux oracle du peuple animal. Et puis là, il revient. Et puis, non, il repartira quand il repartira, tu vois. Super. Et puis la carte changera, et voilà. La prochaine, c'est peut-être l'as de denier. J'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Bah, tu sais quoi, je vais changer maintenant. Oh, mais non! Mais si, si, c'est le signe. C'est le signe. Allez, je change et je mets mon as de denier. Hop, t'as raison. Tu vas voir, je vais pas le trouver dans le paquet. Blocage. Quand tu nous tiens. En tout cas, merci Aline pour ce partage. Un travail très intéressant du coup de discours, pas de discours, de dialogue avec son jeu en fait, de le comprendre par un autre biais que simplement une interprétation en fait. Et Et donc, tu vois, hmm, à le regarder comme ça, cet as de denier, je me dis, mais que ce soit l'univers ou que ce soit quelqu'un qui veut me donner quelque chose, euh, ça doit être terrible en fait pour cette force-là que je le refuse. ah oui, merci. C'est hyper Et tu sais intéressant que de ça voir. va plus loin, Fabienne, Hmm. parce que tu les vois pas, ils sont pas dans le champ, mais j'ai des apprentis tarologues qui m'ont fait des cadeaux pour Noël, et ben je les ai pas encore déballés. Ah oui. Ah, il Tu était vois urgent que cet as de denier vienne sur ton bureau. mais tu vois jusqu'où ça va? Ouais. Et là, je suis en train de me dire, mais en fait, ces personnes qui ont voulu me faire un cadeau, c'est brutal de le refuser. Hmm. En fait, je suis vraiment en train de mal me comporter, d'une certaine manière, tu vois? Ben, c'est pas, voilà. Bref, je ne sais pas. Ah, c'est pas, tu vois? Non, non, mais c'est bien de voir sa polarité à soi, mais c'est bien aussi de voir la polarité de l'autre, Hmm. ou Oui, de mais après, l'univers qui veut te... il ne faut pas non plus se flageller si tu étais dans l'incapacité, effectivement, à recevoir, et c'est souvent le cas, ça peut être le cas, ben, se poser la question pourquoi et ne pas se flageller surtout, et puis ben, essayer de faire différemment.
Bon. Tout va bien. Je garde ça précieusement, Fabienne, et je te remercie pour cet échange parce que tu vois, ça m'a vraiment permis de comprendre quelque chose là, ce matin. Comme quoi, la discussion, l'échange, ça pouvait aussi. Moi aussi, hein, j'ai mieux compris le roi de couple. On avait On des avance! On On avait des choses avance à tout le monde! processer toutes les deux ce matin. Et écoutez, en tout cas, merci Aline. Merci Aline de ta participation. On va arrêter là ce podcast parce que Mhm. on a déjà beaucoup parlé. Merci d'être venu au micro du magicien. On te retrouvera cette année au Tarot Festival puisque Oui! tu nous fais le plaisir cette année de venir partager tes connaissances et ta joie de pratiquer aussi le tarot. Donc, je te remercie pour ça. Bientôt, le programme sortira, disons, au mois d'avril, hein, par là. Si vous avez envie d'être tenu au courant justement du festival, je mettrai en barre de description de cet épisode la liste d'attente, puisque vous pouvez vous inscrire sur une liste d'attente où vous enverrez des nouvelles dès qu'on a un programme. Vous serez tenu au courant par cette newsletter de l'ouverture des portes et des inscriptions pour les ateliers, puisque l'an dernier, ça avait été rapide. Les places avaient été prises rapidement. Et voilà, donc vous avez l'occasion de vous inscrire à cette newsletter. Je mettrai aussi du coup le site Vivre Intuitif de Aline, où vous pourrez retrouver tout ce que tu partages sur ce site et puis tes offres de formation, etc. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Tu as aussi un compte Instagram, bien sûr, et peut-être un autre endroit où les gens peuvent te trouver. Bah écoute, déjà oui, Instagram un petit peu, ouais, j'essaye. Oui, sur le site, bien sûr, sur Livre Intuitif. Et puis surtout, bah, venez au Tarot Festival cette année, qu'on se voit en vrai, voilà, et qu'on puisse, parce que voilà, le virtuel, bon, c'est bien, mais se voir en vrai, enfin, c'est tellement génial, quoi. Ouais. J'ai eu la chance d'organiser, voilà, des petits meet-up avec les personnes qui ont suivi des formations avec moi, parce que voilà, elles avaient envie de se rencontrer, etc. Et c'est vrai que là, il y a une énergie. Enfin, c'est fantastique, quoi. Mm. Enfin, vraiment, il y a rien qui peut remplacer ce contact. Donc, ben voilà, on se verra donc au Tarot Festival en 2024, en septembre. Super. Et puis on va rappeler la sortie de ton livre la semaine dernière. Oui, mais oui, sortez votre tarot de la boîte, donc qui est le bouquin que j'avais écrit et que j'avais donc auto-édité, hein, avec Amazon, hein, Bah comme oui, 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 beaucoup de il personnes. n'y a pas de honte. Ah non, non, absolument pas. Et donc ce bouquin a trouvé maintenant un éditeur qui est le Lotus et l'éléphant. Mm. Et donc vous pouvez le retrouver en fait dans vos librairies près de chez vous, Fnac, Cultura, etc., etc. Donc en plus c'est vraiment un très bel objet. Pour le coup, je suis vraiment très contente du résultat. Et bien sûr, si vous avez l'auto-édition, c'est un collector, vous le gardez. Hein. C'est pas la peine de racheter le bouquin, c'est exactement le même. C'est la mise en forme, évidemment, Mm. Mm. qui est différente. Donc, vous avez un collector auto-édité et je vous remercie infiniment pour le soutien que vous m'avez témoigné à ce moment-là. Et, et voilà. Allez mettre un avis et des étoiles sur Amazon, du coup. Donc, sortez le Et vous tarot de sa l'avez. boîte qui vient de sortir aux éditions Lotus et l'éléphant. Et on rappelle que tu es l'organisatrice de l'événement Le Monde en Rose, du coup, qui se passe au mois d'octobre autour du tarot avec plein d'invités pour justement pouvoir récolter de l'argent pour aider la recherche contre le cancer du sein. Absolument. Et donc, cette année, ce sera le week-end du 19 et du 20 octobre. Mhm. Et d'ailleurs, Fabienne est à l'affiche cette année. Merci à toi pour l'invitation. Et merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode. Merci à Aline de t'être livrée de façon très intime et très profonde dans cette interview. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très très vite sur Le Magicien. Et je vous dis à bientôt. À bientôt, Aline. Bye bye, Fabienne! Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast.
De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!